Alors, je viens d'écouter un exposé de Charles Robin sur l'art. L'art, qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce qui distingue l'artiste et l'artisan? Vous trouverez cette vidéo de Robin sur Internet. Qu'est-ce que j'ai à en dire? Est-ce que je suis satisfait par ce qu'il nous dit de cela? Je ne crois pas qu'il parle véritablement comme un artiste, avec une connaissance de ce que c'est que la création artistique. Et parler de l'art sans être soi-même marqué par cette expérience de l'art, c'est assez difficile, et assez superficiel et assez artificiel. J'ai répondu dans différentes vidéos à cette question, j'y reviens à cette occasion. Pour moi, l'art, c'est un choix, d'abord, comme toute technique, puisque en grec techné, ça veut dire l'art, comme le rappelle Robin d'ailleurs. C'est un choix par rapport à tout ce qu'il dit dans la nature. Mais qui fait ce choix? Qui opère ce choix? Notre corps. C'est notre corps qui fait ce choix. Il ne le fait que subconsciemment, plus ou moins. Donc c'est notre corps qui s'exprime en choisissant telle tonalité, telle nuance de couleur, telle tonalité de musique, de son, etc. Et donc, on est dans le même domaine que la technique, qui est également la façon d'utiliser la nature, la matière, pour lui donner une certaine forme, un certain usage, un certain emploi. Et là encore, on est dans la subjectivité, au sens de on laisse parler son subconscient. Alors maintenant, la question du beau. Est-ce que l'art est censé être beau? Ou est-ce que c'est ce qui est beau qui est de l'art? C'est-à-dire, est-ce que parce que les choses sont venues de l'intérieur, qu'on accède à la beauté? Ou qu'on appelle beauté ce qui vient de l'intérieur? Peut-être, en effet. Bien possible. Il ne faut pas mettre c'est le problème de la poule et de l'œuf. Pas plus. Alors là, l'artisan, pour moi, fondamentalement, est quelqu'un qui utilise les matériaux extérieurs. Alors que l'artiste, pour moi, mais c'est surtout valable dans le domaine de la danse, de la musique, du chant, il n'a pas besoin d'éléments extérieurs. L'instrumentiste n'est pas le musicien par excellence. Alors l'instrumentiste, il passe par un objet qui lui est transmis, qui lui est travaillé par l'artisan. Donc, c'est déjà une situation un petit peu ambiguë. Le véritable musique n'a pas besoin de l'instrument. Elle a besoin de l'organe, elle a besoin des membres du corps. Elle a besoin de pouvoir siffler, elle a besoin de pouvoir frapper sur son corps, elle a besoin de pouvoir taper des pieds, de taper avec les mains, etc.
mais elle n'a pas besoin intrinsèquement d'un instrument. Un instrument qui va être créé, fabriqué par l'artisan. Donc on voit que l'artiste et l'artisan, au départ, s'opposent. C'est une position fondamentale d'ailleurs, entre l'organe et l'instrument, et l'outil. C'est pourquoi le peintre est plus un artisan que le musicien. Alors que le danseur, lui, il danse avec son corps, et sur une certaine musique éventuellement. Quitte d'ailleurs à, en dansant, faire du bruit et faire du rythme. Il n'y a aucune impossibilité pour un danseur à faire de la musique, à être la musique. Donc ce sont des mondes totalement différents. C'est d'un côté le monde du Ish, pour parler comme dans la Bible, de l'homme qui se sert de l'outil en opposition à la Isha qui, elle, se sert de son propre corps, comme dans le cas de l'enfant qu'elle va mettre au monde, entre autres. Donc il y a dans l'artisan quelque chose de masculin et dans l'artiste quelque chose de féminin. Voilà où j'en suis pour l'instant.